Euh, pour être honnête, je trouve ça extraordinaire et même miraculeux que tant de personnes en Amérique qui ont la peau noire se disent chrétiens, se disent des disciples de Jésus, après tout ce qu'ils ont subi au cours des siècles passés, l'esclavage, la ségrégation et même le racisme jusqu'à aujourd'hui. De plus, une grande partie de cette souffrance a été au nom de Jésus, ou aux mains des hommes avec la peau blanche, la peau comme j'ai, souvent prétendant d'être chrétiens. Donc, c'était dans cet esprit que, pendant que j'ai assisté à une conférence avec plusieurs personnes mondiales, il y a 2 semaines, j'ai posé une question très difficile à l'une de mes amies américaines. Elle a la peau noire. Et je lui ai demandé ceci. Je crois que la question, c'est sur l'écran. En ayant la peau noire, elle s'appelle Kirsten. Kirsten, en ayant la peau noire, comment peux-tu te dire chrétienne après que tout le mal qui s'est passé, l'esclavage, la ségrégation et surtout avec toutes les choses blessantes qui continuent d'être faites et dites souvent par l'Église, le racisme, au nom de Jésus. Mon but n'était pas de dire qu'elle ne devrait pas être une chrétienne, mais mon but était plutôt de voir le monde et surtout de voir Jésus à travers ses yeux, mon amie chrétienne avec la peau noire, pendant quelques minutes. Et je crois que cette question est aussi la réponse de mon ami sont pertinentes par rapport au texte que nous allons traiter ce matin dans Juges chapitre 19. Je vais partager la réponse de mon ami dans quelques minutes. C'est une réponse puissante. Donc, nous serons dans Juges chapitre 19 ce matin. Et normalement, quand des gens enseignent ce texte, Juges 19, c'est parce qu'ils ont un but précis. Par exemple, souvent, ce texte est enseigné dans le cadre d'un atelier ou une formation qui vise de traiter les traumatismes ou les abus. Mais ce matin est différent quand nous abordons ce passage terrible et affreux dans le cadre d'une série d'enseignements à travers le livre des Juges. Donc, mon désir ce matin, c'est de traiter ce texte avec sensibilité, avec douceur. Et je me rends compte que plusieurs entre nous, ce matin, dans cette salle, ont été des victimes d'abus. Et toutes sortes d'abus, et ce texte pourrait évoquer des souvenirs ou des sentiments très difficiles. Ce texte traite des abus sexuels violents, les viols. Donc, ce que je voudrais faire, c'est de considérer cette réalité. Il existe plusieurs raisons pourquoi il y a peut-être certaines personnes dans cette salle ici que vous ne vous attendiez pas qu'on traite ce sujet de ce matin. Et plusieurs raisons pourquoi vous ne voudrez peut-être pas assister à ce texte. Par exemple, il y a quelqu'un proche de moi qui m'a demandé de ne pas en parler de ce sujet-là en ce moment-là parce qu'elle est en train de passer à travers
un processus de guérison. Donc, je l'ai dit, d'accord, j'en parlerai pas avec toi de ça. Peut-être qu'il y a certaines autres personnes ici qui sont dans la même situation, ou avec d'autres familles. Donc, alors, je veux donner à chaque personne ou à chaque famille la possibilité de partir si vous sentiez que ce n'est pas le genre de sujet que vous devrez entendre à ce moment. Et de plus, je crois, il y a Ariane en arrière, si vous souhaitez d'obtenir de l'aide pour surmonter, pour trouver de la guérison des abus, des traumatismes que vous avez subis, je vous recommande fortement d'y aller chercher de l'aide. Et aussi de pleurer et prier ensemble avec les membres de l'Église ici aussi. Mais aussi de chercher de l'aide professionnelle aussi. Donc, j'ai une liste de ressources. C'est un document de 9 pages avec plusieurs douzaines de thérapeutes et personnes de relations d'aide chrétiens au Québec. Et Ariane est en arrière, elle a plusieurs copies de cette liste ici. Donc, pour n'importe qui ici ce matin, vous vous rendez compte que moi, là, j'ai besoin de prendre ça au sérieux et aller chercher de l'aide, chercher de guérison. Vous pouvez chercher un nom sur cette liste ici. Par la suite, un deuxième nom, troisième nom. Si ça ne fit pas, troisième, quatrième, point de départ. Et nous voulons mettre des ressources à votre disposition. Et je sais que l'Église aussi est prête d'aider certaines personnes financièrement aussi. Donc, nous voulons accompagner chaque personne avec des câlins, avec les pleurs, à travers la guérison que Dieu veut nous donner. Donc, ce que je vais faire, j'aimerais inviter tout le monde de se lever debout. Et pendant qu'on se lève debout, une seconde, de donner la chance à chaque personne qui dit « Non, je ne suis pas prête à parler de ce sujet-là », de partir chercher une feuille. Ou si vous voulez chercher juste une feuille, allez chercher une feuille de cette liste ici. De lever debout et de saluer les uns les autres pendant les 2 prochaines minutes. Et on va revenir ici dans 2 minutes pour continuer notre enseignement sur Juge chapitre 19. Je vous invite de vous lever debout et saluer les uns les personnes à côté de vous autres, du corps ici. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ta grâce qui est extravagante, qui est radicale, qui est difficile à comprendre. Pourquoi tu aimes et tu verses ta grâce envers nous. Et je te demande que ce matin, que ta grâce, oh Seigneur, qu'on puisse voir un côté de toi qu'on n'a jamais vu ce matin. Que ça nous choque et ça nous rend triste et ça nous remplit avec la joie et ça nous met en sécurité avec toi et ça nous transforme ce corps ici pour devenir de plus en plus une place, un endroit, un peuple de refuge. Amen. Maya Angelou était une poète, une femme, une poète, une conteuse, une activiste, une auteure américaine. Elle a grandi au sud des États-Unis pendant la ségrégation. Pendant le Sud était encore séparé entre les Noirs et les Blancs. Elle a vécu énormément de souffrances, surtout aux mains des Blancs, et souvent au nom de Jésus. Mais à travers des années, elle a compris premièrement que nous sommes chacun un être humain créé dans l'image de Dieu. Elle a compris aussi la profondeur du mal et que, bien que nous ne voulons pas nous baigner dans les réflexions sur le mal tout le temps, il ne faut jamais oublier non plus. Et Maya a écrit ceci. Elle a dit « Tout au long de l'histoire nerveuse de nous, les êtres humains, nous avons construit des tours pyramidales du mal, souvent au nom de faire ce qui est bien.
Notre avarice, notre peur et notre convoitise nous ont permis d'assassiner nos poètes, qui sont nous-mêmes, pour maltraiter nos prêtres, qui sont nous-mêmes. La liste de nos subversions du bon commence bien avant l'histoire connue et continue jusqu'à ce moment. Nous baissons les yeux à la mention de l'Inquisition sanglante et tortureuse en Europe. Nos épaules s'affaissent à la pensée des esclaves africains allongés en cuillère dans les écutires crasseuses des navires d'esclaves et suivis par des enchères sur lesquelles se sont construites de grandes fortunes en Amérique. Nous tournons la tête avec une honte amère en souvenant de Dakar et des fours à gaz, où des millions de nous-mêmes ont été massacrés par des millions de nous-mêmes. Dès qu'on nous rappelle de nos actions, la plupart du temps, nous dépensons une énergie incroyable à essayer d'oublier ce qui vient de nous être rappelé. Pourquoi aborder un texte comme Juge chapitre 19? Parce que même si notre désir n'est pas de nous baigner constamment dans nos souvenirs du mal et de la souffrance, de la violence que nous faisons à nous-mêmes, nous ne voulons surtout pas l'oublier. Voilà 2 semaines, j'ai été avec l'un de mes amis et sa famille, ça fait depuis 20 ans qu'ils sont en Ukraine. Ses enfants ont grandi en Ukraine et sa fille est devenue une amie de ma fille. Donc, on a parlé beaucoup de l'Ukraine. Il y a tellement de mauvaises choses faites par des soldats russes. Il y a tellement de filles ukrainiennes qui sont enceintes aujourd'hui à cause des soldats russes. Il y a tellement de dégâts et de souffrances qui se passent là. Et mon ami m'a dit que parfois, on oublie que le mal existe ou comment le mal est puissant et comment le mal est logé à l'intérieur de chacun de nous. Parfois, c'est comme si le mal est endormi. On ne le perçoit presque pas, mais quand l'opportunité arrive, le mal dans nous se réveille et agit à travers nous avec une puissance qui est tellement déstabilisante. Et c'est ce que nous voyons dans le texte de Juge 19. Un des aspects de ce texte dans Juge 19, c'est que le sanctuaire de Dieu, on appelait le tabernacle ou le temple dans l'Ancien Testament, a été créé pour être en partie un lieu mis à part qui offre un refuge contre le mal. Parce que dans l'Ancien Testament, les Israélites, qui étaient la nation choisie par Dieu, ils ont reçu des règles données par Dieu à la fois pour l'adoration, mais aussi pour être un refuge terrestre. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Et on voit que sûrement, ce qui caractérise le sanctuaire fait par les mains, dont le tabernacle et le temple dans l'Ancien Testament, ça doit se manifester aussi dans le tabernacle fait par Dieu. On voit ça sur le diapo. Le corps qui est son Église, qui est nous-mêmes. Malheureusement, au lieu de pratiquer ce qui est bon et d'être un lieu sécuritaire pour les vulnérables, les veuves, les enfants, les réfugiés, les malades, la demeure de Dieu, son peuple qui est son Église, a parfois reflété l'horreur que nous trouvons dans la tribu de Benjamin. Et la tribu de Benjamin, voici ce que Dieu dit dans Deutéronome 33, 12, que le bien-aimé de l'Éternel
repose en lui, Benjamin, le tribut, car il le protège, Dieu le protège toute la journée, et celui que l'Éternel aime repose entre ses épaules. Donc, Dieu dit spécifiquement que Benjamin, ce tribut en Israël, dans l'Ancien Testament, était fait pour être un refuge. Et les tribus d'Israël, juste pour expliquer, c'était un peu comme les provinces du Canada. Ce n'est pas exactement la même chose, mais plus ou moins comme ça. Donc, on avait 12 tribus différentes, chacun avec sa place. Mettons, comme les provinces au Canada, comme on a l'Ontario, le Québec, le Saskatchewan, l'Alberta, la Colombie-Britannique, chaque province avec sa place, chaque province avec son accent, chaque province avec sa politique, mais quand même qui fait partie du Canada en entier. En Israël, c'était comme ça aussi. Chaque tribu avait sa place, son accent, son leadership différent, mais qui faisait partie d'Israël. Et Benjamin était appelé un refuge, qui trouvait son refuge en Dieu lui-même. Et on pourrait penser qu'un groupe de personnes si en sécurité et protégé de Dieu, lui-même offrait le même refuge et la même sécurité à ceux qui cherchaient du refuge parmi eux. Mais ironiquement, l'abus qu'on voit dans Juge 19 se passe parmi le tribu qui était supposé d'être un refuge, qui a trouvé son refuge en Dieu. Donc, nous trouvons dans Juge 19 l'horrible histoire du viol et de la mort de la concubine du Lévite. La tribu des Lévites, c'était la tribu de prêtres. On avait les tribus des Benjaminites, des Lévites, de Judée, de Naphtali, de plein de différentes. Et les Lévites, c'était les prêtres. C'était ceux qui donnaient des sacrifices pour Dieu, pour rappeler les gens à Dieu, à sa justice. C'était les Lévites qui aussi étaient supposés d'être un refuge. Les Lévites. Donc, mais nous voyons que ça commence avec un Lévite et sa concubine. Donc, voici l'histoire. C'est une histoire horrible, mais la plupart des histoires d'abus sont comme ça. C'est aussi une histoire qui est vraie. La seule chose qui pourrait vous surprendre, nous surprendre, c'est il s'agit d'une histoire qui se trouve dans la Bible. Il y a plusieurs de contenus que je vais partager qui viennent d'un auteur qui s'appelle Diane Langberg. Diane Langberg, elle a plusieurs livres qui parlent de l'abus. Elle écrit sur de l'abus dans l'Église. Elle écrit, donc il y a plusieurs de ces contenus qui viennent d'elle. Et selon Diane Langberg, l'auteur de plusieurs de ces livres-là, la plupart des survivants d'abus ne pensent pas que la Bible ait de grandes choses à dire sur les abus. En fait, de nombreux survivants ont vu leurs agresseurs utiliser la Bible ou leur vision de l'Église pour justifier les abus. Et de nombreux survivants de l'abus sont surpris de voir à quel point cette histoire, l'histoire dans Juge 19, explique bien leur expérience. Donc, l'histoire dans Juge 19 déroule parmi les Israélites. Après la mort de Josué et avant que les Israélites aient leur propre roi. Cette histoire est à la fin fond de la descente aux enfers, la spirale d'Israël vers la déprévation. C'est comme le fond de l'entonnoir vers le mal extrême. Les cycles des juges, ça va de pire en pire, en pire, en pire. On arrive au fond de l'entonnoir et là, on est rendu là, dans la noirceur. Donc, de temps en temps, Israël a été gouverné par les juges, comme vous avez vu depuis cette série. Mais quand il n'y avait pas de juge en place, c'est devenu le chaos, l'anarchie
et l'injustice s'est régnée. Et là, on est rendu là, dans Juge 19. En Lévite, chapitre 19, à partir de verset 1, c'est un homme de la tribu des prêtres, il a pris une concubine. Ça signifie seulement qu'il a vécu avec cette femme sans l'épouser. Donc, elle, en pratique, elle avait tous les devoirs d'une épouse, mais sans aucun des droits. Déjà, une épouse, à l'époque, avait plus de droits, et des concubines n'avaient encore moins, qui veut dire presque aucun droit du tout. Et le fait que cette histoire se trouve dans la Bible ne veut pas dire que la pratique d'avoir des concubines, c'était correct, mais seulement que cette pratique a été acceptée à l'époque d'Israël. Même si la pratique de garder une concubine comme une fille à côté, qui était presque identique d'être une esclave, était profondément injuste. À un moment donné, cette concubine, le texte nous dit qu'elle a été à quelque sorte infidèle à cet homme-là. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire exactement. Elle s'est enfuie chez son père. Peut-être avec raison. On ne sait pas. Et 4 mois plus tard, ce Lévite revient pour chercher la concubine, pour la ramener chez lui. Le père de la concubine essaye de la garder. Ça ne marche pas, mais finalement, après quelques jours, le Lévite prend cette concubine-là, tard l'après-midi, il commence à marcher pour retourner chez eux. Mais il commence à faire noir le soir et c'était dangereux de rester dormir dans la campagne. Et ils sont arrivés à la ville qui s'appelle Jébus. Mais la ville de Jébus, ce n'était pas une ville remplie d'Israélites, c'était un autre pays, d'autres peuples parmi Israël. Donc, le Lévite avait peur de rester là. Il pensait qu'il serait plus en sécurité dans une ville israélite. Donc, il continue, il dépasse Jébus pour arriver dans la ville de Gibéa. Mais ils ont eu tort. Ce n'était pas plus sécuritaire dans la ville israélite que la ville des étrangers. Ce n'était pas plus sécuritaire dans la ville que dans la campagne. L'homme et la concubine entrent dans la ville et en suivant les pratiques de l'époque, se sont assis sur la place de la ville. Il n'y avait pas d'hôtel à l'époque. Ça ne marchait pas comme ça. Donc, tout le monde, les visiteurs, sont arrivés en plein milieu de la ville et attendaient que quelqu'un les invite pour entrer chez eux. C'était l'hospitalité à l'époque. Mais il fallut un certain temps avant qu'on leur offre un abri pour la nuit et finalement, un vieil homme les a accueillis. Et après que cet homme-là les a nourris, certains hommes méchants de la ville sont venus frapper à la porte, exigeant d'avoir des relations sexuelles avec le Lévite. Ils voulaient violer le Lévite. Le propriétaire de la maison a estimé que ce serait honteux, puisque le Lévite était son invité. Alors, à la place, le vieil homme a fait un geste répréhensible. Il a offert aux hommes méchants sa propre fille vierge. Mais les hommes ne voulaient rien écouter. Donc, les hommes méchants de la ville ne voulaient pas accepter ça. Ça fait une crise. Et finalement, le Lévite a pris sa concubine et l'a poussée dehors. Incroyablement, le mari a sacrifié sa femme pour se protéger. Et les hommes de la ville le maltraitent pendant toute la nuit. Et à l'aube, lorsque les hommes laissèrent partir cette femme-là, elle se traîna jusqu'à la maison où se trouvait le Lévite et tomba à la porte.
Et au cours de ces premières heures du matin, elle est morte de ses blessures, allongée à la porte de la maison, les mains sur le seuil. Et ça, c'est la phrase que je trouve qui est la plus difficile dans toute la Bible. Quand le Lévite ouvrit la porte de la matin, il la trouva couchée là. Il dit simplement, « Eh bien, viens, allons-y. » Je suis certain que plusieurs d'entre nous peuvent s'identifier à tous les éléments de cette histoire. Et certains ici savons ce que ça signifie que ceux qui auraient dû nous protéger nous livrent plutôt pour se sauver eux-mêmes. Au lieu d'offrir des sacrifices à Dieu au nom du peuple, ce Lévite a offert cette femme en sacrifice pour lui-même. Mais l'histoire ne termine pas là, la descente aux enfers continue. Et nous pourrions considérer plusieurs aspects de ce récit, par exemple, plusieurs choses qu'on peut considérer, là, comme le fait que le Lévite était tout aussi coupable de la mort de la concubine que les hommes qui l'ont tué. Il n'y a pas d'hommes non coupables dans cette histoire-là. Ils sont tous méchants. Ou le fait que lorsque ce Lévite, plus tard, a raconté l'histoire aux Israélites, il a menti, il a dit que les Benjaminites voulaient le tuer plutôt que de la violer. Ou le fait que notre choc face aux histoires d'abus sexuels est surprenant, en se rendant compte de la brutalité des Écritures concernant les horreurs qui commettent les humains. Cependant, je veux que nous remarquions 2 points en référence à une compréhension de l'Église comme refuge. Et nous ne resterons pas dans le fin fond de la vallée tout le long. Là. Ça va remonter, mais il faut qu'on reste ici pendant un petit bout. Là. Première chose que j'aimerais qu'on remarque, c'est que l'Église n'est souvent pas un refuge. Il faut être honnête. Bien, premièrement, à l'intérieur des frontières d'une tribu, la tribu de Benjamin, qui devait comprendre et mettre en pratique le repos, la sécurité de Dieu lui-même, une femme a été publiquement, violemment maltraitée sans que personne se lève le doigt pour l'aider. Quelle image! Elle est morte devant la porte, les mains sur le seuil. Et combien de fois, nous, les croyants, je parle nous en général, je peux être nous ici ou l'Église en général plus large que juste cette Église locale ici. Combien de fois est-ce que nous, qui pourrions connaître et expérimenter le repos et la sécurité de Dieu en Christ, avons-nous permis à des personnes vulnérables et maltraitées parmi nous de mourir devant la porte? Combien de femmes battues ont été renvoyées et rendues à leurs agresseurs? Combien de survivants d'abus ont été laissés de côté? Et combien de personnes ont été maltraitées par l'Église quand ils sont venus pour recevoir de l'aide? Si les Benjaminites dans la ville de Gibéa avaient reflété le Dieu qui les avait bénis avec la sécurité, cette femme aurait trouvé une sécurité qu'elle n'avait jamais connue pendant toute sa vie.
les Benjaminites dans la ville de Gibéa ont raté une occasion phénoménale de faire goûter à l'autre le Dieu qui est notre refuge. Donc, puissions-nous qui identifions avec le nom de Jésus-Christ ne plus jamais rater, jamais être coupable de tel genre d'occasion manquée. Et je dis ceci pour moi-même, je dis ceci pour ma famille, pour nous en tant qu'Église, l'épouse de Jésus. La deuxième chose qu'on va remarquer, c'est que dans cette histoire ici, si on continue dans Juge 20 et 21, qu'il faut toucher un petit peu dans ces chapitres-là, même si on va continuer les semaines suivantes, nous voyons que Dieu semble être contre Israël en entier dans cette histoire. Il n'est pas seulement contre cette ville ici ou contre les Benjaminites, mais c'est comme si Dieu contre l'ensemble du pays. On voit que suite à ça, le Lévite, il fait un geste macabre. Il découpe le corps de cette femme en 12 morceaux et l'envoie aux anciens de 12 tribus pour les inciter à la guerre contre la ville de Gibéa. Et enrager les 11 tribus, 11 des 12 tribus d'Israël ressemblent 400 000 soldats et marchent contre la ville de Gibéa. C'est comme si toutes les provinces du Canada en entier se rallient ensemble pour aller marcher contre Saskatchewan en guerre. C'est comme presque imaginable ce qui se passe. Mais premièrement, ces 400 soldats ont demandé à la tribu de Benjamin de livrer des hommes qui avaient commis des abus, et les Benjaminites n'ont pas voulu les écouter et ont plutôt choisi de les protéger, faisant preuve d'une loyauté déplacée. Et en conséquence, Israël allait, les 400 soldats, à Bethel, un endroit où se trouvait le tabernacle de Dieu, la maison de Dieu, la présence de Dieu, et demander à Dieu ce qu'il devait faire. Et Dieu leur ordonna d'y aller contre les Benjaminites en guerre pour mettre fin à cette injustice. C'est-à-dire, non, ce genre d'injustice n'arrivera pas chez nous. Et nous voyons que c'est un bon choix. Ils ont tourné vers Dieu. Ils ont demandé à Dieu, qu'est-ce qu'on devrait faire? Dieu dit, va contre l'injustice. Mais ça coûtait cher. La première journée, la première bataille, parmi ces 400 000, il y a 22 000 hommes qui ont été tués. Ils ont perdu contre la tribu de Benjamin. Deuxième journée, ils sont revenus pour demander à Dieu s'ils devraient retourner. Dieu dit oui, ils sont retournés. Ils ont perdu encore une autre fois. Et 18 000 hommes sont morts. Ils sont retournés à Dieu et Dieu a dit oui, retournez une troisième fois. Cette fois-ci, vous allez vaincre la tribu de Benjamin. Et finalement, ils ont gagné. Mais c'est une obéissance très, 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 très coûteuse. Ils ont tué presque toute la tribu de Benjamin à travers ces batailles-là. Pour la première fois depuis le livre de Josué, Israël semble uni dans son désir de détruire le mal dans leur pays. Mais voici le problème. Pour détruire le mal dans leur pays, Israël doit détruire l'un de ses propres tribus. L'ennemi de Dieu, parfois, n'est pas dans l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Et cette fois-ci, c'est à l'intérieur d'Israël. J'ai parlé avec un de mes amis qui est passé la plus grande partie, mais quelques-uns ici, vous connaissez Titus Foden. Donc, on a eu plusieurs discussions. Je pense qu'il y a quelques personnes. Qui ici connaît Titus Foden? On était en Équateur. 1, 2, c'est ça.
Lui et sa femme ont passé presque toute la vie en train de se battre contre l'injustice, contre les filles, le trafic humain. En Amérique du Sud, actuellement, ils habitent à Barcelone. Donc, ils travaillent aussi avec des églises pour enseigner aux églises comment devenir un endroit sécuritaire. Parce qu'ils disent que beaucoup d'églises ont des bonnes intentions, mais ils n'ont pas des outils, ils n'ont pas des compétences. Donc, il y a beaucoup d'endroits où est-ce que le mal puisse se faire à l'intérieur de l'église même. Donc, lui et sa femme, ils travaillent avec des églises pour que les églises puissent se devenir des endroits sécuritaires. Mais ils ont aussi travaillé pour battre contre le trafic humain aussi qui se passe dans le monde. Et il m'a dit que, Rob, affronter ces problèmes d'abus est un processus laid et difficile. Et dans ce texte, nous voyons qu'il a créé la division, les factions et la résistance. Des dizaines de milliers de vies ont été perdues et une grande quantité de sang a été versée. Et c'est à cause des forteresses internes cachées qui existent au sein d'une communauté que ce genre d'abus public peut exister. Il est profondément enraciné dans la société et dans chaque être humain. Sinon, si ce n'était pas profondément enraciné, les hommes de Gibéa n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait. S'il y avait eu de la résistance au cours de route ou des systèmes de la justice dans la société pour les empêcher, ou si la réponse des gens au début avait été différente, mettons, les gens les avaient accueillis, démontré de l'hospitalité aux étrangers, cet abus public et à grande échelle ne serait jamais arrivé. Comment ces hommes sont-ils devenus ce qu'ils étaient? Pourquoi aucune personne ne les a arrêtés au cours de route? Qu'est-ce qui leur a fait penser qu'ils pouvaient faire ce qu'ils ont fait publiquement, devant toute la ville, sans que la justice soit rendue? Les villes à l'époque étaient très petites lorsque le monde habitait très proche. Pourquoi est-ce que les autres citoyens de la ville étaient silencieux pendant toute la nuit? Est-ce que c'est parce qu'ils ont croyé le mensonge de s'occuper de tes affaires, de ne pas mêler les affaires des autres? Donc, j'ai demandé à mon ami Titus, j'ai dit, mais Titus, parle-moi-en de qu'est-ce qui arrive quand on commence à tirer sur ces fils d'abus dans l'Église, dans la société, qu'on voit autour de nous. Parle-moi-en de ce processus. Et Titus, il me dit, Rob, quand nous commençons à creuser ce sujet dans notre propre société, comme le trafic humain, ou comme l'abus, ou la pornographie, il touche nos vies personnelles assez vite. Il dit, c'est ça la problématique, parce qu'on se rend compte à quel point l'abus est ancré dans la façon dont toute notre société, nous autres inclus, nous percevons la vie, comment nous percevons les valeurs des êtres humains. Et oui, cette perception inclut la sexualité, mais aussi la valeur de chaque être humain. Quelle est la valeur d'un être humain? Quelle est la valeur de cette concubine dans la ville étrangère? Pourrions-nous faire ce qu'on veut avec un être humain? Qu'est-ce qu'un humain? Et assez vite, ça touche aussi aux questions de l'euthanasie, de l'avortement, et surtout de la façon dont nous voyons les gens comme les objets à consommer. La consommation des individus, ça fait partout sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Et c'est la mentalité de moi, de l'individualisme, que je consomme cette image-là, je consomme cette danse-là, je consomme cette façon d'habiller, je consomme, cette personne existe pour me faire plaisir, point. C'est un objet à consommer. C'est un manque d'hospitalité, c'est un manque de connotation. Et Titus me dit, tout est lié, c'est ça qui est difficile.
l'abus, le trafic humain, la pornographie, le consumérisme, le manque d'hospitalité, le manque de compassion. Et au Québec, mais comme partout dans le monde, on ne vise pas seulement le Québec, mais bon, on est au Québec en ce moment, nous disons « mêle-toi de tes affaires ». J'ai entendu une histoire la semaine passée de quelqu'un qui a entendu quelqu'un qui parlait de façon abusive avec ses employés. Et dans cette histoire, la personne a été parler avec l'employeur pour dire « Mais là, pourquoi tu parles avec tes employés de cette façon-là? C'est dégradant, là. » Mais l'employeur a répondu « Mêle-toi de tes affaires. C'est-tu ton entreprise? C'est mon entreprise. Toi, tu gères ton entreprise. Moi, je gère mon entreprise. Moi, je ne mêle pas de tes affaires. Tu ne mêles pas de mes affaires. » Est-ce qu'il a raison? Parce que ça nous fait peur. Parce que le monde répond vite et fort comme ça. Et ça nous fait peur parce que est-ce que la personne va réagir? Est-ce que ça va me faire mal? C'est sûr que nous ne voulons pas nous mêler dans les détails des vies de chacun, mais pendant la nuit de la ville de Gibéa, il y a 3000 ans, combien de personnes ont entendu les cris de cette fille? Mais peut-être ils ont pensé, il ne faut pas se mêler les affaires des autres. Bien sûr, nous autres, on ne fait pas exprès pour collaborer dans une société qui abuse des personnes vulnérables. C'est ça, dans mes discussions avec mon ami Titus, il m'a dit, c'est ça la difficulté qu'on a à lutter avec chacun de nous. Mon comportement participe. Quand je ferme ma bouche, quand je ne pratique pas l'hospitalité aux étrangers, que je n'exprime pas une compassion quotidienne. La compassion et l'hospitalité, ce sont deux appels principaux pour le peuple de Dieu, son Église pour nous. Nous qui étions accueillis par Dieu, qui nous a démontré l'hospitalité. Nous que Dieu nous a démontré tant de compassion. Cependant, la lutte entre le bien et le mal continue à l'intérieur de chacun de nous. Alexandre Sonichkin, c'était un soldat dans l'armée russe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a écrit dans une lettre une critique de Joseph Staline. Il a été envoyé dans des camps dans le nord de la Russie pendant 8 ans. Il a vu la mal, il a vécu la mal, il a vécu la souffrance. Il a grandi dans l'Église orthodoxe avec une foi en Dieu. Il a tout renié au complet. Il est devenu un athée pendant des années et vers la fin de sa vie, mais je ne dirais pas la fin de sa vie, quelques décennies plus tard, il est revenu pour comprendre la grâce de Dieu qui est entrée dans l'injustice, dans notre souffrance. Mais il a compris aussi, avec tous ses vécus dans l'URSS, dans les camps, qu'est-ce que c'est le mal? Il a dit ceci, il a dit la ligne qui sépare le bien du mal, ce n'est pas juste les autres. Là. Ça ne se passe pas entre les nations, ni entre les classes, ni entre les partis politiques non plus, mais à travers chaque cœur humain. C'est dans chacun de nous. La bataille est à la fois externe, oui, mais aussi à l'interne. Mais souvent, nous avons peur d'intervenir. Et le chapitre 20, on a vu les batailles avec les pertes, avec les dizaines de milliers de personnes qui sont mortes, ça démontre que comment l'obéissance à Dieu dans de telles circonstances est souvent très coûteuse. Et nous, dans l'Église de Dieu, nous sommes aussi engagés dans une bataille. Une bataille qui est spirituelle, on est des êtres spirituels, et aussi une bataille où est-ce que nous voulons être dirigés par le Saint-Esprit et non pas par le mal. Et la Bible dit très clairement que toute la vie est une bataille pour ceux qui aiment Dieu. Oui, nous serons blessés. La souffrance laisse sa marque partout sur ceux qui doivent l'endurer. Et entrer dans la souffrance des autres laissera aussi une trace.
et parfois des blessures et des cicatrices. Dieu ne nous promet pas que de telles batailles seront sans grand coup. Mais cependant, si nous cherchons Dieu et pleurons devant lui, il nous permettra de combattre. Il nous donnera la sagesse afin que nous n'envoyions pas les gens pour être maltraités, comme cette femme a été maltraitée. Il nous accordera des cœurs ouverts pour que personne ne meure sur nos seuils. Mais que parmi nous, le peuple de Dieu, soit un endroit d'accueil et de sécurité pour les vulnérables, un refuge. Et quand je dis parmi nous, je ne veux pas dire parmi nous physiquement dans ce bâtiment ici, mais partout où nous sommes, dans nos maisons, dans nos travails, dans nos quartiers, que nous soyons un peuple qui sont constamment dépendants sur Dieu. Et quand Dieu nous démontre l'injustice devant nous, qu'on ne garde pas nos bouches fermées, qu'on ne ferme pas nos yeux à ceux qui sont en besoin. Qui nous donne le courage d'entrer dans la bataille, sachant que, quel que soit le prix ultime a été payé par son Fils, le Fils de Dieu, nous permettant à tous à trouver Dieu comme notre forteresse, notre libérateur, notre refuge et notre bouclier. Et puissions-nous, en tant que corps de Christ, offrir un refuge par la suite aux autres. Ce qu'on voit, qu'on ne peut pas le nier. Quand on ferme nos yeux, chaque fois que le corps de Christ, par le déni ou par un choix réel, ignore de telles injustices au milieu d'eux, le corps entier en souffre terriblement. C'est ça qui est arrivé en Israël. Les gens, ils n'ont pas agi pendant des générations et des générations. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a pris des batailles qui coûtaient des dizaines de milliers de vies. Donc, soit qu'on paye un prix maintenant ou on paye un plus grand prix plus tard, pendant cette vie. Donc, on n'a pas le choix de ne pas agir, mais il faut agir avec sagesse. Il faut agir en communauté. Il faut chercher du conseil. Il faut prier. Il faut demander à Dieu de l'humilité, de la douceur. On ne peut pas faire ça tout seul. C'est pour ça, à travers le Nouveau Testament, nous voyons, il parle les uns les autres. On soutient les uns les autres. Pourquoi? Parce que quand mon frère Martin, il va partir pour dire quelque chose, entrer dans une situation qu'il sait qui est injuste, Martin a besoin de mon aide, il a besoin de l'encouragement, il a besoin du monde qui prie avec lui. Quand David va aller à une place, il ne faut pas aller juste tout seul, il a besoin d'autres personnes qui vont prier avec lui, qui vont le soutenir. Je nomme des personnes parce que je vous aime. Mais j'aimerais revenir à ma question de départ. Avec tout l'abus, tout le mal, et on est au courant, hein, le mal même dans l'Église, même au nom de Jésus. Donc j'ai demandé à mon amie Kirsten, en ayant la peau noire, Kirsten, je comprends que peut-être c'est une question assez audacieuse, mais je voulais arriver au... On a parlé, c'était tellement une bonne conversation. Elle m'a dit, j'ai demandé, en ayant la peau noire, comment peux-tu te dire chrétienne après que tout le mal qui s'est passé, l'esclavage, la ségrégation et surtout avec toutes les choses blessantes, le racisme qui continue d'être fait et dit souvent par l'Église et au nom de Jésus. Vous savez ce que Christine m'a dit quand je lui ai demandé pourquoi elle se dit chrétien après toute cette souffrance. Ça m'a tellement encouragé. Voici ce qu'elle a dit. Elle dit, Rob, je sais que Jésus n'est pas blanc.
Je sais que Jésus n'est pas américain. Jésus est mon sauveur. Jésus est le sauveur du monde. Et qu'il y ait ou non des paroles ou des actions blessantes au nom de Jésus de la part d'un homme blanc à quelque part, ou même des paroles ou des actions blessantes de la part de quelqu'un qui se dit chrétien, dirigées spécifiquement contre moi, parce qu'elle m'a partagé. Là, on parle d'une fille dans la trentaine, et toute la souffrance qu'elle a vécue. Quelqu'un qui se dit chrétien, dirigé spécifiquement contre moi. Je ne laisserai pas ces paroles ou ces actions m'enlever Jésus. Elle a continué. Rob, je connais Jésus. Et je ne donnerai pas à aucun homme blanc, ni à aucune autre personne, ce genre de pouvoir sur moi. Je me suis dit, je ne donnerai à aucun homme, à aucune autre personne ce pouvoir. Ce que ça fait dans moi, c'est que moi, je peux penser à combien de souffrances ou de blessures que moi j'ai subies au nom de Jésus, ou j'ai subies par des gens de l'Église. Et chacune des personnes ici, vous pouvez penser à une telle personne m'a fait mal, à telle personne m'a fait mal, à telle Église, tel pasteur, il y en a. Est-ce que je donne le pouvoir à cette autre personne de m'enlever Jésus? Et quand Kirsten m'a dit ça, je me suis dit, oh Kirsten, merci tellement. Pour quelqu'un qui est souffert souvent par des chrétiens, pour elle de me dire ceci. Je me suis dit, les gens au Québec, déjà ici, on a besoin d'entendre ça. Moi, j'ai besoin d'entendre ça. Et mon ami a continué. C'est le Dieu de l'univers dont nous parlons. C'est le Dieu qui a créé la vie à partir de rien, qui met le souffle dans mes poumons. Le Dieu qui est loué même par les nourrissons, les animaux, les montagnes et les collines. Et ce même Dieu a jugé bon de s'humilier, de devenir un être humain, vivre la vie que j'aurais dû vivre, mourir d'une mort atroce que je méritais de mourir et ressusciter pour déclarer que je suis non pas seulement maintenant réconcilié avec lui, mais aussi je suis réconcilié avec mes frères et sœurs autour de moi. Ce n'est pas seulement un salut individuel ou individualiste. Dieu fait pour lui, à travers Jésus, un peuple, un nouveau peuple de toutes les nations, toutes les couleurs de peau, toutes les langues, à travers toute l'histoire de l'humanité. Il nous appelle de faire partie et d'être réconciliés ensemble aussi. Pour déclarer que je suis non pas seulement maintenant réconcilié avec lui, mais aussi avec mes frères et sœurs autour de moi. C'est toi et c'est moi. C'est puissant. Il y a des effets terre à terre. Dieu pour guérir nos relations. Dieu pour faire des miracles et des blessures entre nous aussi. Et après ça, elle a dit quelque chose, j'ai capoté. Elle a dit, y compris ceux qui disent des paroles haineuses et blessantes tout en professant de croire en son nom.
et le prochain. Jésus, au lieu de sacrifier son épouse pour se sauver, Jésus s'est livré à la foule afin de sauver son épouse qui est moi et toi. Il a fait l'inverse. Jésus s'est jeté dans la foule des méchants. Ses vêtements ont été arrachés et partagés. Jésus était nu. Son corps a été déshabillé, maltraité. Jésus est le seul homme digne de conduire le peuple de Dieu. Jésus protège sa femme, contrairement à ce que les Lévites et finalement tout Israël ont échoué à faire. Jésus est le seul à faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que lorsque Jésus est mort en tant que notre mari, parce que la Bible nous donne une image que c'est Jésus le mari, c'est l'Église et son épouse, notre mari Jésus. Il l'a fait pour nous rendre saints et purs devant son esprit. La guerre civile, toutes les dizaines de milliers de personnes, c'est une tentative par les 11 tribus d'Israël de nettoyer le mal en Gibéa. Le problème, c'était que le mal de Gibéa était aussi en eux. Donc, les 11 tribus étaient toutes aussi capables de faire autant de mal. Donc, s'ils voulaient purger Israël du péché, ils devaient aussi se tuer, se purger. Mais Jésus, le vrai Israélite, est mort pour que tout son peuple puisse être lavé du mal de l'intérieur aussi. C'est moi et toi. Et il remplace nos cœurs violents et malveillants par son propre esprit. La mort de Jésus n'est pas seulement sacrificielle, il remplace nos tendances vers l'autodestruction par son propre esprit puissant, rempli d'amour et de bonté, et son esprit qui nous rend en vie. Alex, as-tu une autre chanson à jouer? Peux-tu monter en avant? Dernière chose. Grâce à Jésus, nous sommes une nouvelle sorte de royaume. Nous ne sommes pas un royaume qui convoite le pouvoir ou autre personne, mais un royaume renforcé par l'amour et de la compassion et qui se sacrifie pour les personnes vulnérables. Je prie pour que nous voyions le Dieu qui est roi et puissions-nous voir Jésus comme notre mari, rempli d'amour pour nous, qui s'est sacrifié pour donner la vie à nous, son épouse. Que Dieu arrache le mal qui est à l'intérieur de nous, peu importe le coût qu'il a payé déjà sur la croix, pour que nous puissions être refaits, pour être un peuple rempli d'amour, de la compassion, pour être un peuple de refuge pour les vulnérables, pour les enfants, pour les veuves, pour les victimes d'abus, pour les réfugiés, pour les immigrants, pendant notre vie sur terre, individuellement, en tant que peuple de Dieu, son Église, et pour toute l'éternité. Seigneur, que ce soit ainsi. Amen. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom.
à ceux qui doutent de la foi. Ô chancelant, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi.